5 habitus D Bane, Cashis Key Rackers and Labai E60ans, Astus Santa Seniors. Avez-vous déjà pensé que votre fond de prendre un bain pourrait réduire vos années à venir? Cela semble étrange, et pourtant, au fil du temps, de petits gestes quotidiens deviennent des décisions vitales. Ici, sur Age Sage, nous explorons ces gestes cash, silencieux, insistants, qui murmurent à votre corps sans que vous les entendiez. Imaginez un rituel qui peut apaiser ou affaiblir. L'eau qui coule, la mousse qui crisse, les gestes répètent, ils racontent une histoire de protection ou de fragilité. Restez avec moi, ce que vous entendez maintenant pourrait changer votre routine demain. Numéro 1, l'eau trop chaude. Ce n'est pas seulement une sensation agréable, c'est une force qui dissipe les huiles naturelles de la peau. Avec l'âge, la barrière cutanée s'affine, elle devient poreuse aux agressions, lente à cicatriser. Les douches brûlantes, demeurant comme un soulagement et finissent par ouvrir la porte aux infections, aux fissures qui s'infectent et aux démangeaisons qui dérangent le sommeil. Mais l'effet va au-delà de la peau. La chaleur intense dilate les vaisseaux sanguins, provoquant des chutes de tension subites, des étourdissements, parfois des pertes de conscience. Pour un cœur déjà fatigue, ces épisodes répètes sont des cicatrices invisibles. Remplacez l'excès par la douceur, une eau tiède qui de temps sans alléger les défenses du corps. Testez simplement si votre peau rougit ou tiraille, baissez d'un cran. Numéro 2, se laver trop souvent. Pendant des décennies, on nous a appris qu'une douche par jour était synonyme de dignité. Après 60 ans, cette habitude peut devenir une agression. La production d'huile diminue, la peau s'assèche, chaque lavage efface une couche protectrice et raréfie la flore cutanée qui nous défend. Pensez à Alice et Linda. L'une s'acharne à garder la routine, l'autre adapte, espace les bains. Se concentre sur les zones essentielles et retrouve une peau apaisée. L'hygiène ne se résume pas à la quantité, mais à la qualité du geste. Un lavage cible, des savons doux sans parfum et une sérum hydratante appliquée immédiatement après la toilette peuvent transformer la sente de la peau. Numéro 3, s'exposer à un risque inutile, sans appui. La salle de bain est un piège. Silencieux, carrelage humide, savon glissant, espace restreint. Un seul faux pas peut prendre des décennies d'indépendance. Les barres d'appui, tabourets de douche et tapis. Antidrapants ne sont pas des marqueurs de défaite, ce sont des outils pour garder votre liberté. Pensez à Walter et à Eugene, l'un brise, l'autre sauve par une poignée discrète. Installer des sécurités, c'est penser l'avenir. Numéro 4, ignorez les signes sur votre peau. Le bain est un examen quotidien, gratuit, une occasion unique d'observer ce que le vêtement et la vie cachent. Une tache, une croûte, un nouvel épaississement mérite votre curiosité. Virginia a attendu et paye. Cher, Hélène a observe, consulte, soigne. L'écoute du corps n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Numéro 5, précipiter le geste. La précipitation nous vole la sécurité. Sortir en hate, se relever trop vite, négliger le séchage des pieds, autant de petits paris dangereux. Ralentir la cadence, respirer, s'asseoir si nécessaire, faire de la toilette un moment de présence, voilà la celle d'une routine qui soigne plutôt qu'elle ne blesse. Ces 5 habitudes ne semblent pas dramatiques, et pourtant elles s'accumulent, jour après jour. Adapter ces rituels, ce n'est ni renoncer ni craindre, c'est respecter le corps qui apporte une vie. Un simple ajustement, abaisser la température, espacer les douches, ajouter un appui peut prolonger la santé et l'autonomie. Pour la température, adopter une règle simple, tiède et constant. Éviter les bains brûlants et préférer une douche taille 2 de 5 à 10 minutes. Après la douche, tamponnez la peau, ne frottez pas et appliquez un hydratant riche en céramide ou glycérine dans les 3 minutes pour sceller l'humidité. Cherchez des produits équettes sans parfum et adapte aux peaux sensibles. Ce geste protégeant la barrière cutanée et réduisent le risque d'infection bactérienne et fongique. Concernant la fréquence, adaptez, ne punissez pas. 2 à 3 bains complets par semaine suffisent souvent pour les personnes au repos, avec des lavages cibles les autres jours, aisselle, plis, mains et pieds. Utilisez une sérum lavante douce ou un synthé et évitez les savons alcalins agressifs qui dépouillent la peau de ces huiles. Cette approche améliore l'équilibre du microbiote cutane et réduit les démangeaisons et les craquelures. Securit,
Installez des appuis à portée de main, un sèche de douche stable et un tapis anti-drapant. Vérifiez l'éclairage et les contrastes de couleurs pour mieux voir le bord de la baignoire ou la marche. Un miroir anti-bruit peut aider à inspecter la peau sans effort. Si vous prenez des médicaments qui provoquent des vertiges, demandez conseil à votre médecin pour des aides adaptées. Ces mesures simples sont des investissements directs dans votre longévité et votre autonomie. Sur l'observation de la peau, notez la taille, la couleur et la forme des taches. Photographiez les pour suivre l'évolution et montrez-les à votre médecin si elles changent. Recherchez des ongles épaissis ou des fissures entre les orteils, signe possible d'infection. Vérifiez la diminution de la sensibilité au toucher qui peut signaler des troubles circulatoires ou neurologiques. Une petite habitude quotidienne d'inspection multiplie vos chances de détecter des problèmes traitables. Pour éviter la hate, serrez un rituel de lenteur. Préchauffez la salle de bain, puis réparez votre serviette et votre serviette et votre sérum apporteux et accordez-vous 5 à 10 minutes supplémentaires. Respirez profondément, étirez doucement les bras et les épaules, asseyez-vous si besoin. La lenteur réduit les risques de mouvements brusques, stabilise la tension artérielle et favorise une meilleure récupération après la toilette. Petite amélioration matérielle, choisissez une pomme de douche à faible pression si la force d'eau vous provoque des vertiges. Préférez un sèche de douche pliable qui se range quand vous ne l'utilisez pas. Installez un robinet thermostatique pour éviter les fluctuations de température. Ces ajustements techniques sont peu coûteux et hautement rentables en termes de sécurité et de confort. Sur le plan nutritionnel et hydratation, la peau H profite d'une alimentation riche en acides gras essentiels, vitamines A, C et E et d'une hydratation régulière. Boire assez d'eau aide la peau à rester souple et réduit la fragilité. Compléments comme l'huile de poisson ou les oméga-3 peuvent soutenir la santé cutanée et circulatoire. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé avant d'introduire un compliment. Enfin, parlons psychologie. La toilette peut être un moment de dignité et de reconnexion. Transformer la salle de bain en un lieu de soins et non de simple nettoyage change la relation que vous entretenez avec votre corps. Une lumière douce, une musique discrète, une serviette chaude, voilà des éléments qui rendent le rituel apaisant, encourageant la constance des bons gestes. Nous allons maintenant entrer dans des recommandations pratiques d'Italie pour chaque point. Temperature précise, liste de produits recommandés, exercice d'équilibre simple à faire avant la douche et une checklist pour sécuriser votre salle de bain. Ces étapes vous donneront un plan d'action clair et immédiat. Et si vous craignez qu'une modification paraisse difficile, rappelez-vous, chaque changement commence par un petit geste. Baissez le robinet d'un cran aujourd'hui, installez un petit crochet mural demain, observez une seule zone de peau nouvelle cette semaine. Chaque petit pas repart le terrain d'une grande différence. Bienvenue dans la seconde partie de cette exploration intime du bain, là où le rituel devient un acte de longévité. Beaucoup pensent que changer ses habitudes demande un effort immense, mais la vérité, c'est que les plus grands effets viennent des ajustements invisibles. Prenez le temps d'écouter ce que votre corps murmure. Quand l'eau devient trop chaude, votre peau tire. Quand le savon est trop fort, elle brûle légèrement. Quand vous sortez trop vite, votre souffle se raccourcit. Ces signes sont des dialogues silencieux entre votre corps et votre esprit. Et ceux qui apprennent à écouter ces messages gagnent non seulement en santé, mais en paix intérieure. La température, un allié ou un piège. Pour beaucoup, la chaleur est synonyme de confort. Mais au-delà de 38 degrés Celsius, le bain devient une preuve pour le cuir et la peau. Essayez une douche Tide à 35 ou 37 degrés Celsius. C'est la zone de confort idéale pour le corps vieillissant, suffisamment chaude pour détendre les muscles, mais douce pour le système vasculaire. Évitez les alternances extrêmes d'eau chaude et froide, car ces chocs thermiques fatiguent le cuir et peuvent provoquer des vertiges. L'eau doit caresser, pas agresser, pas agresser. Une température constante, une lumière douce, une respiration calme, voilà la trinité d'un bain qui soigne. La fréquence, le juste équilibre. Votre peau n'a plus besoin d'un lavage complet chaque jour. Elle a besoin de respirer, de récupérer ses huiles protectrices. 2 à 3 douches par semaine, entre copies de lavage cible, suffisent pour garder fraîcheur et santé. Si la chaleur ou l'humidité vous jante, utilisez un gant d'eau légèrement humide pour les zones ailées. Chaque jour, hydratez, même sans douche, c'est l'eau interne qui nourrit la peau externe. Et souvenez-vous, la propreté n'est pas la répétition, mais la cohérence.
La sécurité renforcée sans alourdir. Un simple détail peut sauver une vie. Une barre d'appui bien place, un tapis stable, une lumière qui éclaire les zones humides, c'est souvent la différence entre sérénité et accident. Installez une lampe à détecteur de mouvement pour éviter les faux pas la nuit. Utilisez une chaise de bain si l'équilibre vous inquiète. Chaque mesure de sécurité n'enlève pas votre indépendance, elle la prolonge. La vraie sagesse, c'est de prévenir avant que la chute ne décide pour vous. Observer, c'est protéger. Votre peau est une mémoire vivante. Chaque tache, chaque trace raconte un chapitre. Pendant la toilette, prenez le temps d'observer une tache qui s'élargit, une plaie qui tarde à guérir. Ce dit-elle sont des messages paix, recosses du corps. L'eau révèle tout. Profitez de ce moment pour voir ce que les vêtements cachent. Notez, comparez, consultez. Mieux vaut un contrôle inutile qu'une alerte tardive. La lenteur, une médecine oubliée. Dans un monde rapide, la lenteur devient une forme de soin. Prenez le temps de sentir l'eau, de respirer entre chaque geste, de remercier votre corps pour ce qu'il accomplit encore. Frottez doucement, massez, laissez vos mains reconnaître les formes familières de votre corps. Chaque mouvement calme le système nerveux, stimule la circulation, réduit les inflammations. Ce n'est plus une simple douche, c'est une méditation. Le rituel du lendemain. Transformez votre routine en une pratique quotidienne de gratitude. Reparez votre serviette à l'avance, réchauffez la pisse, choisissez un savon d'eau à base d'huile d'amande ou de karité. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle relaxante, lavande, camomille ou rose pour apaiser le mental. Ce ne sont pas des luxes, mais des gestes d'amour envers soi même. Séventian, Étian ou Naintian, le soin du corps est aussi une manière de dire « je suis encore là et je mérite la douceur, l'eau et la mémoire ». Les chercheurs en gérontologie ont observé que les rituels apaisants, comme un bain tranquille, améliorent la mémoire et réduisent le stress. L'eau agit sur le système parasympathique, celui qui calme, repart, reconstruit. Chaque bain devient alors un médicament invisible. Et quand vous le faites avec conscience, il nourrit autant l'esprit que la peau, l'énergie et la respiration. Beaucoup d'aines ressentent une fatigue âpre le bain. S'ouvrent, c'est parce qu'ils retiennent leur souffle sans s'en rendre compte. Essayez ceci, inspirez lentement pendant que vous mouillez vos épaules, puis expirez doucement quand l'eau se coule. Ce rythme aide le cœur à se stabiliser, équilibre la tension artérielle et procure une sensation d'énergie paisible après la toilette. La respiration, c'est l'âme du bain. Les produits, amis ou ennemis. Votre peau mature a besoin d'un nettoyage respectueux. Privilégiez les gels sans sulfate, les savons sur gras et bannissez les parfums forts. Cherchez des ingrédients comme le beurre de karité, la glycérine, l'huile d'amande douce ou la camomille. Évitez les exfoliants mécaniques, le frottement excessif provoque des lésions invisibles. Souvenez-vous, la peau H ne demande pas d'être polie, mais perverse. Le bain comme miroir intérieur. Oh, delà du corps, le bain révèle l'esprit. Écara ne pas, estac écart. Ne pas, miroet, ek, lek polier, lek cara ne pas rare. Le bain révèle l'esprit. Lorsque vous ralentissez, que vous sentez la chaleur de l'eau sur votre peau, vous touchez aussi votre paix intérieure. Ce moment devient un sanctuaire, un espace où les bruits du monde s'éteignent. Et dans ce silence, le corps et l'âme se réconcilient. Là réside la sagesse du bain, non pas la proprette, mais la pérosance, une nouvelle définition de la jeunesse. Beaucoup pensent que vieillir, c'est perdre. Mais c'est aussi gagner du discernement, de la douceur, de la patience. Changer ses habitudes de bain, c'est incarner cette sagesse. Ce n'est pas céder à la peur du temps, c'est choisir de le vivre mieux. Parce que la véritable jeunesse n'est pas dans la police, mais dans la conscience éveillée de chaque geste. Alors, la prochaine fois que vous tournerez le robinet, souvenez-vous, ce n'est pas seulement de l'eau qui coule, c'est le temps qui se dépose sur votre peau. Faites en un rituel d'équilibre, d'amour et de gratitude. C'est dans ces gestes simples que se cache la longévité véritable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Chaque geste compte après 60 ans. Prenez soin de votre corps, écoutez ces messages et laissez-le devenir votre allié pour une vie plus longue, douce et sereine. Si cette réflexion vous inspire, abonnez-vous à Sage pour découvrir d'autres conseils, rituels et secrets de longévité pour un quotidien empli de calme et de sagesse.